Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Parole d'experts. Nous parlons aujourd'hui du private equity, un investissement très intéressant pour les particuliers investisseurs, pour les entreprises et aussi pour l'économie réelle, on va le voir. Avec le private equity, on investit dans des entreprises non cotées, c'est-à-dire des entreprises qui n'ont pas accès au marché pour se financer. Bonjour Michael Chetrit. Bonjour Gilles. Vous êtes directeur relations investisseurs d'Idico. Alors pourquoi le private equity est crucial pour financer la croissance des entreprises ? Le private equity offre un soutien essentiel aux PME et aux ETI en apportant les capitaux nécessaires pour financer les opérations de croissance, de développement, de transmission. On ne le dit pas assez, mais le marché français est le premier marché d'Europe occidentale. Songez qu'en 2023, c'était 21 milliards d'euros qui ont été injectés dans 2581 entreprises, selon France Invest. Aujourd'hui, le private equity est devenu une source de financement incontournable. Alors le private equity, cela concerne quel secteur de l'économie ? L'ensemble des secteurs de l'économie sont couverts par le private equity. Les principaux secteurs sont les secteurs du numérique, du médical, des services et des biens aux entreprises. On parle aussi beaucoup de biens, de fonds qui sont spécialisés dans le domaine de l'immobilier. Chez Idico, par exemple, nous sommes spécialistes des investissements dans les secteurs du B2B, dans le secteur de l'industrie, dans le secteur de la tech, et dans le secteur de la santé. Pour ce qui nous concerne, nous souhaitons proposer des solutions diversifiées. Alors c'est vrai qu'on parle du private equity qui peut rester pour certains un concept vague, mais en fait il a des impacts très mesurables sur l'emploi et sur l'activité des entreprises. Vous avez raison, les impacts qui sont très positifs et c'est normal. Notre métier va consister à sélectionner des entreprises qui ont des forts projets de croissance. Quand on regarde les chiffres édités par France Invest, toujours, on voit que la croissance de l'emploi est beaucoup plus importante pour les PME accompagnées par les sociétés de gestion de private equity. C'est 5 fois plus de création d'emplois entre 2017 et 2022 que les PME non accompagnées par le private equity. Idem sur la croissance du chiffre d'affaires, les PME accompagnées par les sociétés de gestion de private equity ont une progression de leur chiffre d'affaires de 60% supplémentaire par rapport aux autres PME non accompagnées. Et on peut souligner aussi que le private equity, ce n'est pas un effet de mode, car la réglementation insuffle ce vent nouveau. Vous avez raison, Gilles. La réglementation a toujours soutenu le private equity. Ça a commencé il y a quelques années par la loi Pacte en 2019, qui déjà ouvrait les solutions de private equity aux clients privés dans les contrats d'assurance vie, dans les plans d'épargne retraite. Et ça s'est renforcé, cette dynamique s'est renforcée avec la loi Industrie verte en 2024, où désormais, les assureurs sont tenus de proposer des solutions de private equity aux souscripteurs, qu'ils l'acceptent ou non. Alors, j'en viens à mes questions pratiques. Si je veux investir en private equity, il faut compter déjà sur quel horizon de temps ? Alors nous avons une vision moyen-long terme. Lorsque nous investissons sur une durée de 5 à 10 ans. Ça a une vertu. Ça nous permet de réduire la volatilité des investissements. Ça, c'est la première vertu. La deuxième, c'est qu'avec le temps qui est donné, ça nous permet d'aller chercher une performance qui est supérieure aux autres classes d'actifs. Et l'inévitable question, combien je peux espérer de rendement ? Quels sont les rendements moyens, s'il est possible de donner un chiffre ? C'est très simple. Lorsqu'on regarde l'historique les 10 dernières années, toujours édité par les chiffres de France Invest, ce sont des chiffres des rendements annuels de l'ordre de 13% qui ont été visés. Évidemment, ça concerne les rendements passés, ça ne présage pas des chiffres à venir, mais c'est quand même un très bon indicateur. Effectivement, de tels rendements, c'est pas rien. Du coup, pour créer ces performances, comment faites-vous ? Comment est-ce que vous accompagnez les entreprises dans cette dynamique ? Idico, comme LCL d'ailleurs, est le partenaire des dirigeants de la transformation des entreprises. Notre rôle, ça va être de sélectionner les meilleurs projets, mais avant tout les dirigeants. On a l'habitude de dire en immobilier que ce qui compte, ce sont l'emplacement. L'emplacement et l'emplacement, chez nous, chez Idico, c'est le dirigeant. En réalité, ce qu'on propose, c'est le résultat d'une expérience chez Idico. Ça fait plus de 20 ans qu'on exerce. Et donc, on a établi une recette de création de valeur qui s'établit sur 3 axes. Le premier axe est assez simple, on va transformer l'entreprise en musclant la gouvernance. On va recruter des managers qui vont être en capacité de soutenir la forte croissance à venir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième axe, ça va être de travailler la croissance organique. Ça veut dire rationaliser les procédures, ça veut dire insuffler une dynamique commerciale si elle n'existe pas encore dans l'entreprise. Et le troisième point, ça va être de travailler les opérations de croissance externe, c'est-à-dire racheter des concurrents ou
des PME aux activités complémentaires des dirigeants que nous accompagnons. Et enfin, quelles recommandations vous pourriez donner pour un particulier, investisseur privé, souhaitant s'engager dans le private equity avec Idico et LCL Banque Privée ? Avant tout, c'est un métier d'expérience. Le private equity fait parfois un peu peur. Moi, le premier conseil que je donnerais, c'est de comprendre son investissement. Chez Idico, nous proposons une solution simple. Dans un seul et même fonds, nous allons accompagner une dizaine de PME. La solution est simple et transparente. Le deuxième point, c'est de confier son argent à une équipe qui a déjà traversé différents cycles. On le voit aujourd'hui, les cycles sont resserrés. On va investir entre 5 et 10 ans. Il y aura des cycles hauts, des cycles bas. Il faut pouvoir confier son argent à des équipes qui ont su traverser ces différents cycles. Et enfin, un dernier point que je trouve très intéressant. Je trouve qu'il est intéressant de confier son argent à une société de gestion qui investit aux côtés de ses clients pour un parfait alignement d'intérêts. Merci Michael Chettrit, vous êtes directeur relations investisseurs d'Idico. Merci pour ces conseils avisés. Merci Gilles. Alors n'hésitez pas donc à considérer le private equity pour vos prochains investissements auprès de votre conseiller LCL Banque Privée. Ces investissements, on voit qu'ils sont intéressants, qu'ils ont du sens pour l'économie réelle. Merci et à bientôt.